Alors, me voilà pour un deuxième tuto de la journée. Donc là, je vais vous montrer comment faire une nouvelle version du cupcake. Donc, euh, donc voilà, donc on va commencer. Donc il vous faut beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer petit à petit ou maintenant. Donc je vais vous montrer maintenant, comme ça sera fait. Donc le moule à cupcake. Il vous faudra un cutter, une brosse à dents. Donc je vous expliquerai pourquoi. De la fimo de plusieurs couleurs, la couleur que vous voulez. Un support pour mélanger la fimo liquide à de la peinture et de la fausse chantilly, de la fausse noix de coco, pardon. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc ma petite boule est faite. Donc je le mets dans le moule à cupcake. Donc étant donné qu'il y en a trop, on va enlever l'excédent sans couper le moule, ça sera bien. Donc voilà. Donc le moule est rempli. Donc là je prends de la pâte blanche. Donc au choix, hein, les couleurs, je ne vais pas vous imposer des couleurs. Hein. Vous faites une boule, vous l'aplatissez un petit peu et vous la posez là. Alors il faut l'aplatir comme si ça faisait un champignon en fait. Donc, un champignon, je ne sais même pas si le champignon serait approprié. Donc en gros que ça vous fasse ça. Donc ça recouvre un peu tout le truc. Donc à ce moment-là, il faut réussir à démouler. Voilà. Donc ça vous donne ça. Un joli petit cupcake. Donc voilà. À ce moment-là, il faut aller le faire cuire. Non, pardon. Pas à ce moment-là. Donc là, vous prenez votre brosse à dents. C'est là que votre brosse à dents intervient. La brosse à dents va seulement vous servir pour faire une texture en fait. La texture du gâteau en fait que là j'ai fait blanc. Alors je trouve qu'il y en a qui appuient beaucoup trop quand ils font des gâteaux. On voit carrément des trous dans leur truc. Moi j'aime pas ça. Donc après je le fais vraiment minutieusement de façon à ce que ça fasse le plus réel possible. Donc un gâteau, il n'y a pas d'énormes trous je pense dedans. Donc, puis après je le fais pour qu'il soit le plus réaliste possible et aussi le plus joli. Si c'est pour avoir des trucs et qu'on vous dise oh bah il a des trous, machin, bidule, c'est fait exprès, les gens ne vont pas forcément aimer. Donc voilà. Donc ça vous fait un léger, vous verrez pas à la caméra, un léger effet gâteau. Donc je vais faire un effet de coulis. Alors en effet, ça fait beaucoup d'en effet. Le coulis, il faut le cuire hein, parce que la fimo en liquide, ça ne sèche pas à l'air normalement. Enfin bref, même si non, ça ne sèche pas à l'air. Donc là, j'ai pris un moule, moi, que je sais que je ne me servirai pas. Donc je mets de la fimo liquide dedans. Pas trop parce que bon, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Donc là, vous mettez votre coulis. C'est mon premier coulis. Donc on ne se moque pas. Non, je l'ai fait pour la pomme d'amour aussi. Mais c'était pas pareil.
Donc si vous avez... J'ai fait des choses de mal, en même temps c'est mon premier essai, donc voilà. Alors par contre, ça je vous dirai comment on fait pour faire de la fausse noix de coco. Donc je trouve qu'elle est plutôt bien, ma fausse noix de coco, j'en suis très satisfaite. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez rien du tout, mais c'est pas grave. Donc c'est tout. Je vais en prendre un petit peu. Ça fait super, super, super. Je craque, oui, je craque. Donc voilà, je vais mettre une petite tige. Donc, je vais chercher la petite tige. Où est-ce que j'ai mis la petite tige? Je vais chercher la petite tige. Une petite boîte que j'ai achetée au Portugal. Je suis très contente de l'avoir achetée là-bas. Parce que j'ai vu les mêmes chez Cultura. Très cher. Donc ça se compose comme ça, hein, pour vous dire. C'est très très pratique quand on veut manger plein de petits trucs. Donc voilà. Alors, je mets ma petite tige. Alors, je me demande si je vais la mettre au centre ou pas. Non, un petit peu plus incliné. Donc voilà. Hop. Donc je vais pouvoir nettoyer le cupcake. Donc voilà, le cupcake noix de coco. Donc je sais pas si vous verrez bien. J'aurais peut-être dû le faire plus foncer le coulis. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà un cupcake nouvelle version en gros, peut-être qui fait un peu plus réel qu'avant. Et avec de la noix de coco. Donc je vous fais tout de suite un tuto sur la fausse noix de coco. Comme ça, vous verrez comment on l'a fait. Et ça vous évitera de l'acheter si vous l'achetez. Donc voilà.